Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne n'aime pas la pression. La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Car bien-aimés, la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. La foi est appelée à traverser les difficultés, bien-aimés, car les épreuves nourrissent la foi et la foi nourrit Dieu. Donc, bien-aimés, sache que les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Car chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure. La grandeur ne surprend pas les grands. La grandeur ne surprend pas les grands. Car, bien-aimés, nos épreuves sont liées à notre grandeur. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. J'ai vu une femme malade au dos courbé. Depuis 18 ans dans l'église, elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Elle n'est pas sortie bredouille parce qu'elle patientait pour les choses célestes. Alors, bien-aimé, ne patiente pas pour les choses terrestres. Car la patience des choses terrestres, c'est quand la poule aura des dents. Bien-aimé, la joie de cette dame pendant 18 ans sans résultat, malgré qu'elle était dans l'obéissance à Dieu, elle n'a pas fait de cela son malheur. Parce que sa joie ne dépendait pas du confort. Sa joie ne dépendait pas du climat extérieur. Sa joie ne dépendait pas de ce qu'elle avait dans ses poches ou dans ses mains. Mais plutôt de ce qu'elle avait, bien aimé, à l'intérieur de son cœur, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne sa vie. Sa joie ne dépendait pas du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Alors que cela soit ton partage, bien aimé. Personne ne peut te remplacer dans ce couloir comme cette dame. Car un réfugié ne peut pas se retrouver à la royauté. Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Alors, même si la promesse tarde, elle ne ment pas. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Comme l'histoire de cette dame. Après 18 ans, sa maladie s'arrêta. Parce que Jésus entra un jour dans ce temple-là et il fixa les yeux vers cette dame. Et il dit, femme, ta maladie est finie. Et ce jour-là, sa maladie s'arrêta. Donc, bien-aimé, sache que tout ce qui naît un jour meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour finira un jour. Donc, que ta joie ne dépend pas des circonstances. Car les circonstances ne peuvent pas déterminer ce que tu deviens. Mais plutôt, c'est ton attitude qui détermine ce que tu deviens. Car ton attitude préparera ton attitude. Et c'est ton attitude qui donnera, bien-aimé, qui déterminera la qualité de ta vie. Cette dame n'a pas fait de cela son malheur. Donc, bien-aimé, sache que la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, Dieu se trouve dans sa parole. Malgré l'incertitude, la confusion, la désolation, n'abandonne pas. Car Abraham, même qui est le père de la foi, a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, Abraham a donné son Isaac à Dieu. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Ma prière pour toi, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car Anne a donné son Samuel à Dieu. Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Anne. Ma prière pour toi, bien-aimé, sache que lorsque ta souffrance est liée pour les choses terrestres, Dieu est en train de te biper. Mais lorsque ta souffrance est liée aux choses de Dieu, aux choses célestes, Dieu est en train de t'appeler. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Que la joie du Seigneur soit ta force. N'abandonne pas ton couloir, bien-aimé. Demeure dans ton couloir. Habite ton couloir. Ne quitte pas ton couloir. Reste dans ton couloir, bien-aimé. À chacun son couloir. Chacun dans son couloir. Personne ne peut te remplacer dans ce couloir. Comme cette dame malade au dos courbé depuis 18 ans, malgré qu'elle est restée sans résultat. Mais elle avait la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur soit ta force, bien-aimé. Car celui qui a fait le testament est vivant, bien-aimé. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Et il demeure éternellement. Bien-aimé, toute chose a une date d'expiration, sauf la parole de Dieu. Donc sache que la parole de Dieu est le médicament qui donnera la santé à ta destinée. Car la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu
bien-aimé, finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Ma prière pour toi, bien-aimé, il y avait une femme à la paix des sangs depuis 12 ans. Elle était vainqueur. Elle a attendu 12 ans. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Toi, tu es plus que vainqueur. Toi, tu es un chrétien. Tu ne feras pas le contraire. Il y a un païen. Il a attendu 38 ans avant d'avoir sa guérison. Toi, tu es plus que vainqueur. Tu ne feras pas le contraire. Donc, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La foi est appelée à traverser les difficultés. L'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. T'es béni. Shalom. Laisse ces épreuves faire les premières parties du concert, car l'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi. Bien-aimé, ce qui t'attend est plus grand que toi. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Shalom.